Je t'écoutais dans une vidéo sur CBC Sport que tu parlais de quand tu étais plus jeune, tu voulais être plus grand, tu voulais être plus fort, plus large, plus gros pour jouer au football, jouer au hockey, les sports canadiens un peu. Euh, pour toi, dans ta perception, est-ce que ton corps, c'était quelque chose qui te limitait à ce moment-là? Si on revient en arrière, absolument, 100%. Ça m'a pris du temps à accepter que j'étais plus petit, accepter mon frame, si on veut. C'est quoi ta grandeur? Je suis 5'6". OK. 5'6", 150 livres. Fait que c'est quand même un petit gabarit, mais qui m'a porté fruit beaucoup dans le ski acrobatique avec un centre de gravité un peu plus bas peut-être. Puis pour les acrobaties, puis les mouvements rapides, c'est super bon. Fait que, mais ça m'a pris du temps, évidemment. Adolescent, je pense que j'ai eu ma poussée de grandeur, poussée de croissance. De croissance un peu sur le tard, si on veut. Fait que ça m'a pris du temps. Mes amis, mon frère aussi était plus grand. Puis genre la période du secondaire là, où j'étais très actif, j'étais très, très sportif, mais j'étais plus petit que les autres. Puis j'étais un crime. Seulement, je pouvais être un peu plus grand, un peu plus large. Je pourrais tellement être meilleur. Puis, fait que ça m'a pris du temps d'accepter ça. Mais éventuellement, j'en suis venu à terme, là, particulièrement autour de ma vingtaine où je savais que j'avais pas mal fini de grandir. Mais tu sais, l'image corporelle, je pense que ça nous affecte tous à un certain moment dans notre vie. Mm-hmm. Certains plus que d'autres, évidemment. Mais moi, mon gabarit, certainement, a eu un impact sur ma motivation ou sur ma perception, surtout dans la période d'adolescence. Puis, comme je te dis, après ça, quand j'ai fait l'équipe nationale, début vingtaine, puis là, j'ai commencé à avoir du succès aussi dans le sport. Je pense que j'ai gagné beaucoup en confiance, puis j'ai accepté beaucoup qui j'étais, puis que c'était le format que j'allais avoir pour le reste de ma vie. Fait que d'aussi bien en profiter, puis le maximiser, puis essayer d'optimiser ça pour que j'aie des succès. Puis après ça, je pense que j'en ai eu. Fait que ça a été une belle acceptation, si on veut, là, ou en tout cas ça a été quand j'ai comme sauté cette barrière-là, je pense que j'ai eu une belle complicité avec mon corps et mes habiletés, plus qu'auparavant. Puis quel impact ça a eu justement d'avoir cette acceptation-là, puis de un peu plus se faire avec, en fait? Ben, je pense que tu sors un peu du moule de la crainte. Tu sors un peu du moule de l'autodérision, ou tu sors du moule où tu es défensif dans ce que tu fais, où tu penses très négativement. Puis quand j'ai plus commencé à m'accepter, puis quand j'ai plus commencé à prendre confiance en mon corps, ben ça m'a permis de poncer beaucoup plus, puis d'être beaucoup plus positif dans la manière que je m'entraînais, dans la manière que je vivais en général. Fait que ça a été un gros bouleversement pour moi, puis ça a été très, très positif, là. Puis je pense que on en entend dans toutes ces sauces, dans tous les genres, quand les gens commencent à parler du moment où ils ont commencé à s'accepter. Les gens en général sont beaucoup plus confiants, puis ils voient une certaine progression dans juste leur cheminement, dans leur vie en général. Fait que je pense que c'est naturel. Comme je te dis, à un certain moment donné, on passe tous à travers cette période de doute-là. Que ce soit simplement parce que c'est personnel ancré en nous, que ce soit simplement à cause de toute l'information externe qu'on reçoit sur les stéréotypes, puis ce que nos environnements nous demandent. T'sais, dans le sport, c'est souvent t'as besoin d'être vite, t'as besoin d'être fort, t'as besoin d'être gros. Dans les sports comme le hockey, le football, évidemment, c'est des choses qui reviennent souvent. Puis je pense une fois qu'on passe au-dessus de ça, puis qu'on met de l'avant plus nos forces que nos faiblesses, on est plus heureux pour commencer, mais aussi après ça, notre progression, puis nos succès sont beaucoup plus tangibles. Puis dans le ski, y a-tu des perceptions ou des stéréotypes un peu comme ça par rapport à grandeur, poids, des choses comme ça? Ben, c'est toujours... Historiquement, je te dirais que les petites statures ont toujours eu un peu plus de succès, là. C'est très rare que des skieurs en haut de 6 pieds ont des succès à long terme, là. En général, c'est ça, c'est du 5'8", 5'9", 5'10". Mais au-dessus de ça, c'est rare qu'il y ait des grands succès. Puis ça, c'est historiquement, là, je te dis, il y a des exceptions à cette règle-là, c'est sûr. Moi, j'étais un peu sur le petit, mais je pense que ça m'a bien servi aussi, là, une fois que, comme je te dis, j'ai compris la mécanique de mon corps, puis
Ça m'a super bien servi. Là. J'ai fait des ajustements sur mon équipement, puis mon développement aussi physique c'est fait après ça dans la vingtaine. Puis dans mes dernières années sur l'équipe canadienne, je pense que j'étais vraiment au sommet de ma force puis au sommet de mon art. Fait il y a quelques stéréotypes de grandeur. C'est pas vraiment des stéréotypes, c'est juste que les gens ont cette perception-là que quand t'es grand, t'as un petit peu moins d'agilité, si on veut, ou de rapidité que les petits gabarits.